Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Voilà ce que nous dit le pape François. Quel est le secret de la beauté de Marie, toute belle? Non pas l'apparence, ce qui passe, mais le cœur totalement orienté vers Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a connu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape François nous dit que le secret de la beauté de Marie, ce n'est pas l'apparence, ce qui passe, mais le cœur totalement orienté vers Dieu. Quand je lis cette phrase du Saint-Père, je ne peux pas ne pas penser à ces représentations de Marie que l'on met bien souvent dans nos crèches. Une Marie bien souvent à genoux, les bras et mains ouverts, tournée vers Jésus, vers son Fils, son regard tourné vers Jésus, vers son Fils. Et cette position manifeste toujours cette disponibilité de Marie à Dieu, aussi sa volonté de le contempler. J'allais dire comme une mère, elle est en totale admiration devant son Fils. Mais elle sait que son Fils, c'est Dieu.
dans ce temps de l'Avent, dans ce chemin de l'Avent, cette fête de Marie, mais Marie elle-même surtout, nous dit quelque chose. Que servir le Seigneur, c'est aussi se rendre entièrement disponible à l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est finalement ce que Marie a fait. Elle s'est rendue disponible à l'Esprit Saint, à Dieu lui-même. Et c'est cela qui a orienté, guidé sa vie, son amour de Dieu, son amour pour son Fils. Mais aussi, je ne peux pas ne pas l'imaginer, son amour des autres, son attention vis-à-vis des autres, sa grande fraternité. Bien sûr, l'Évangile ne le dit pas, mais comment pouvons-nous imaginer Marie, la Mère de Dieu, insensible à la personne à côté d'elle? Et c'est en cela aussi qu'elle se rend disponible à l'œuvre de l'Esprit Saint au service de Dieu, parce que, habitée de l'amour de Dieu, elle ne peut pas ne pas aimer l'autre. Et elle le sert, j'allais dire comme une femme ordinaire, comme nous pouvons faire. Mais elle sait pourquoi elle le fait, parce qu'elle aime Dieu, et que Dieu aime aussi cette personne à côté d'elle. Et là, en ces temps troublés de la crise sanitaire, de la crise économique qui en découle, de la crise sociale qui en découle, un changement profond dans nos relations à l'autre, peut-être que Marie a quelque chose à nous dire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.